Je poursuis ma conversation sur la question des rapports des astrologues avec les étoiles, avec les constellations, avec les signes, et avec les planètes. Je crois qu'il faut abandonner la relation planète-planète pour une relation planète-étoile. Il y a finalement trois catégories. Planète-planète, planète-étoile, planète-signe, et même planète-constellation. Donc ces quatre catégories, les astrologues qui ne jurent que par planète-planète, comme Barbeau par exemple, Saturne-Neptune exemple, par planète étoile, eh bien comme moi, effectivement, euh, avec les quatre étoiles fixes royales. Il y a ceux qui travaillent sur les rapports planètes, signes zodiacal, tropical, et qui s'intéressent notamment à l'entrée de telle planète dans tel signe zodiacal. Et puis il y a ceux qui s'intéressent au passage d'une planète dans telle ou telle constellation. Il est évident que ces quatre formes d'astrologie correspondent à des calendriers totalement différents, avec des modes prévisionnels totalement différents, avec des datations pour le passé comme pour l'avenir totalement différents. Et ça nous rappelle un peu le débat qui avait lieu à la fin du XVIIe siècle sur la domification, à l'époque de Placidus, puisque à l'époque on faisait beaucoup de prévisions à partir du découpage des maisons astrologiques, et que par conséquent, selon la façon dont on calculait les maisons astrologiques, on avait des résultats différents et des prévisions différentes, puisque le changement de maison n'intervenait pas au même moment selon qu'on travaillait en Placidus, en région Montanus, ou en tout autre système antérieur ou postérieur. Placidus, le moine Placidus de Titis, dans les années 1670, je crois, avait élaboré un nouveau système de calcul des maisons pour justement améliorer, comme il le disait lui-même, les prévisions, qui étaient souvent d'ailleurs des directions primaires qui dépendaient du découpage des maisons. Donc, voyez-vous, on a abandonné plus ou moins cette méthode de découpage des maisons, qui n'est pas sans rapport avec évidemment le découpage en 12 signes ou en 12 constellations, avec ces discussions un peu byzantines. Alors, comme je l'ai dit dans ma précédente causerie, le premier volet, j'ai une sympathie particulière pour le rapport planète-signe, planète-étoile, parce que là nous avons une étoile qui est fixe et une planète qui est mobile. Et par conséquent, nous pouvons, au niveau de la pensée cyclique, étudier à quel moment une étoile va être rejointe ou conjointe par l'arrivée d'une planète, et à quel moment cette planète va s'éloigner de l'étoile jusqu'à son opposition, et ça va créer une dynamique. C'est à mon avis comme ça qu'il faut penser la cyclologie au XXIe siècle. Le rapport planète-planète qui a des faveurs, en tout cas qui avait des faveurs à partir des années 50, même 40, d'André Barbeau et de son frère Armand, alias Rumélius, c'est une fausse piste, c'est une fausse voie. Il faut travailler sur la dynamique fixe-mobile, qu'on retrouve d'ailleurs étrangement dans les dénominations mêmes des classifications de la triplicité, des quadruplicités comme on voudra, avec les signes cardinaux fixes et mutables. Les signes fixes renvoyant implicitement à la question des étoiles, et d'ailleurs c'est dans les signes fixes, je trouve, dans les constellations des signes, fixes, je trouve les quatre étoiles fixes royales, avec ce qui sont également en rapport avec le tétramorphe, avec les composantes du sphinx, avec les quatre animaux de l'arcane du monde dans le tarot, etc. Ou les quatre évangélistes. Donc fixe. Donc la fixité, c'est une valeur qui est importante dans l'astrologie, et la mutabilité, c'est-à-dire le mouvement, qui correspond aussi à une catégorie de signes zodiacales. Et alors, si on veut, on peut aussi appeler ça cardinal, enfin peu importe. Je voudrais dire que cette dualité est très intéressante, avec éventuellement une phase intermédiaire, d'où la ternarité éventuellement. Et donc nous avons
une dimension fixe qui est la dimension stellaire. C'est pour ça que, moi, en plaisantant, je dis souvent qu'on a une astrologie actuellement sans domicile fixe. Parce qu'elle parle de planètes qui sont en train de bouger dans tous les sens et qui n'ont pas de repère fixe, qui ne se resituent pas par rapport à un point fixe vers lequel elles se trouvent, vers lequel elles se dirigent, ou au contraire, duquel elles s'éloignent. Ça, c'est tout à fait fâcheux, vous en conviendrez. Voilà. Donc, pourquoi l'astrologie contemporaine a-t-elle abandonné les étoiles fixes, notamment l'astrologie mondiale? Barbault, à aucun moment de son travail, ne se réfère à l'astrologie des signes fixes, des étoiles fixes. En revanche, nous avons effectivement la théorie précessionnelle qui, parallèlement, elle, privilégie le passage du point vernal dans une telle constellation. Donc finalement, il y a une dimension. Donc finalement, les étoiles fixes sont sorties par la fenêtre, par la porte, et elles reviennent par la fenêtre, quelque part. Donc on ne peut pas dire que l'astrologie soit complètement étrangère, même l'astrologue de l'astrologie tropicale s'intéresse au passage, au changement du point vernal quand il passe d'une constellation à une autre. Donc c'est quand même encore plus confus que cela, on peut dire, ce qui donne la notion d'ère du Verseau. Bon, voilà, qui est une notion qui ne m'intéresse pas spécialement. Et Dan Rudyard s'était intéressé notamment à Régulus, puisque Régulus est passé en tropique de la constellation du Lion, qui est la sienne normalement, puisque Régulus est une étoile de la constellation du Lion, et il était passé dans le signe de la Vierge. Il en avait tiré un certain nombre de conclusions intéressantes sur le plan d'un changement d'ère ou d'époque, peu importe. Donc on ne peut pas dire quelque part, on ne peut pas dire que les étoiles aient disparu complètement du champ de conscience des astrologues. Même André Barbeau, je crois, a écrit un peu sur la question de l'ère du Verseau, je ne me souviens pas très bien. Et donc là, il s'agit d'un point qui est le point vernal, qui va pénétrer successivement, mais à l'envers, c'est ça qui est un peu bizarre, précision, c'est-à-dire qu'il va passer de la constellation du Taureau à celle du Bélier, du Bélier à celle du Poisson à celle du Verseau. Donc à rebours de la symbolique saisonnière, ce qui est un peu étrange également. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en complément de ma première partie. Je crois que les sidéralistes que j'ai bien connus, avec Marie Delclos, avec Jacques de Lescaut, Dorsan évidemment, Labouré, bon, ils sont sidéralistes, mais ils ne s'intéressent pas spécialement aux étoiles fixes. C'est un peu embêtant. Alors leur sidéralisme, finalement, il est fondé uniquement sur l'Ayan Hamsa, c'est-à-dire que, bon voilà, il faut décaler de 24 degrés à peu près, ou 25 degrés, les signes zodiacaux, et c'était très intéressant. Je vois avec sympathie, bien sûr, dès qu'il y a une forme d'astrologie qui permet de se remettre en question, c'est une bonne chose. Moi, je trouvais ça amusant dans les années 80 de voir des astrologues dire ah voilà, mais je me reconnais beaucoup mieux dans mon thème astral quand je décale tout de 24 degrés, etc. Bon, très bien. De toute façon, au moins, ça évite de se scléroser un peu trop. Bon, donc c'est toujours une bonne chose qu'il y ait comme ça un débat et des interrogations. Voilà.